venir te dire que je vois une bénédiction derrière toi. Je vois un homme qui s'approche. Cet homme, c'est si tu t'associes à lui, il va détruire ta vie. Il est prophète. Tu dis, il est prophète. Il faut comprendre quel type d'esprit qui est derrière lui. Quand j'étais un enfant, je me souviens un jour, je jouais à la rue au foot. Il y avait une vieille maman qui était venue, pardon, à Bandekolega. Elle m'a vu là dans la route. Elle me dit, enfant, oui, tu me connais? Je la connaissais cette maman. Parce que c'était des mamans au Babengaka. Des femmes sages, quoi, maman baki oyo. Ceux qui m'ont abotami, bango mutubayaka. Des sages femmes. Des sages femmes. Non, pas des sages femmes. Pas des sages femmes. Maman bazalaka so mwana abotami foyenda ki akate banzoloko. So batali mwana mutu foyende mutasalsa. Faut faire très attention à maman. Bamando na bamambiku déjà. Ouais. Alors la maman là, moi je la connais. Cette maman je la connais. Elle habitait au... Elle m'a demandé, je lui ai dit je ne te connais pas. Elle commence à me dire, moi, toi, tu iras en Europe. Elle m'a dit, toi tu... À ce temps-là, je n'avais personne ici en Europe. Ni famille. Ni famille. À ce temps-là aussi, mon père n'avait même pas l'argent pour envoyer même un enfant ici en Europe. Donc on traversait des moments difficiles. Personne ne pouvait vendre quelque chose qui pourrait nous permettre que tout est dans Europe. Mais cette maman-là m'a dit que tu iras en Europe. Cette maman a émis sa lettre au Kenya. Et aujourd'hui, je suis en Europe. Maintenant, que dirais-je par rapport à maman Anna? Elle est prophète. Pour qui? Vous voyez? En elle, il y avait un esprit, mais cet esprit n'était pas l'esprit de Dieu. Je voulais te dire ceci. Même les magiciens peuvent voir l'étoile qui est en toi. D'ailleurs, c'est normal. Même Jésus, les personnes qui ont remarqué une étoile qui brillait lorsque Jésus était né, ce n'était pas encore des prophètes, ce n'était pas des serviteurs de Dieu, c'était des mages, des magiciens qui ont vu l'étoile. S'ils ont vu l'étoile de Jésus qui était Dieu, mais les mages l'ont vu cette étoile. À combien plus forte raison ton étoile? C'est pourquoi j'avais dit si j'aurais vraiment l'occasion de passer par rapport au message que le Seigneur est en train de m'inspirer, de parler sur les étoiles. Je vais épingler sur ça. Alors si tu n'as pas vraiment le discernement des esprits, tu vas dire que tout ce que les toutes ces églises des esprits, tout ce qu'ils disent, c'est l'esprit de Dieu. Oh non, je te dis si tu es ici, tu as déjà allé voir les mamans de Pévalongo. Tu es déjà allé visiter ces mamans qui font. Ils ont dit quelque chose sur toi. Et cette chose-là s'est accomplie. Tu as mis ta foi par rapport à ce qu'ils ont dit. Laisse-moi te dire que derrière ces femmes-là, il y a un esprit mauvais. Esprit tous les esprits. Donc l'esprit ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit. Un enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement des esprits. Beaucoup de familles sont séparées. Parce que les mandona là, parce que vous pensez qu'il va me confiance. Vous avez chassé. Beaucoup de familles sont séparées. Parce que ces mamans ont dit. Sans le savoir que cet esprit n'était pas l'esprit de Dieu. Sans le savoir que mon lit, moi, les
Si tu as le discernement des esprits, tu vas comprendre que l'esprit qui est à cette personne est un esprit mauvais. Dans la Bible, on nous parle d'une femme qui prophétisait. Cette femme-là, en elle, il y avait un esprit de python. Un jour, cette dame avait rencontré les hommes de Dieu. Cet esprit de python commence maintenant à parler que ces hommes que vous voyez devant vous, ce sont des hommes de Dieu. Réellement, c'était des hommes de Dieu. Cet esprit disait la vérité, mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Mais les hommes de Dieu ont discerné avec les esprits. La diversité des esprits. Ils ont compris que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui disent soi-disant des prophètes là, cela ne vient pas toujours de Dieu. D'ailleurs, parmi les d'autres, très dangereux, ils adorent la prophétie. Amen. Ils adorent la prophétie. C'est pourquoi même ici à l'église, vous qui ont ces dons-là, je dis bien vous qui ont ces dons, c'est-à-dire j'ignore pas que parmi vous il y a des personnes qui ont des dons de prophétie. Seulement que vous n'exercez pas ces dons. Parfois vous avez peur. Que ceux qui n'ont prophétisé. Si je prophétise, ils vont me dire que c'est non. Non. Laisse-moi vous dire que la Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand tu prophétises, les pasteurs sauront que c'est un esprit de Dieu ou un esprit humain. Parce que vous pouvez à qui sa prophétie. Parce que l'homme de lui-même aussi peut donner une prophétie. Amen. Il y a aussi toujours la diversité des dons. Il y a des diversités de langues. Là, je dis, on a des parler à langue. Il y a le parler à langue qu'on peut interpréter. Et le parler à langue qu'on ne peut jamais interpréter. Un parler à langue avec interprétation égale prophétie. Mais parler à langue qui n'a pas l'interprétation, qui se passe pendant la prière, là je m'adresse maintenant à Dieu seul. Parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui doutent surtout sur les dons de parler à langue. Et laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu auras l'ignorance des dons de parler à langue, tu ne parleras jamais à langue. Or, le parler à langue cache beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a un grand mystère qui se cache là. La Bible dit, celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qui dit le mystère. Il faut désirer ce genre de dons. Amen. C'est parmi les dons que Dieu a distribué à tout le monde. Amen. Les dons de parler à langue. Son utilité, peut-être je peux avoir un problème. Vous savez, parfois quand nous prions, parfois j'ai un sujet de prière que je ne voulais pas que la personne qui est à côté de moi puisse comprendre. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier en langue. Parce que quand je prie en langue, la personne qui est à côté de moi ne comprend rien. Même les diables n'attendent même pas les paroles. C'est Dieu qui comprend ce qui se passe dans mon cœur. C'est Dieu qui comprend ce que je dis. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas prier et tu ne peux pas faire ça
ensemble pendant que tu es dans Supposons que je demande à Dieu quelque chose dont la personne qui est à côté de moi, s'il attend ce que je demande à Dieu, il va commencer à se moquer de moi. Alors, que dois-je faire? Je dois prier en langue. Il y a des démons qui ne comprennent rien lorsque nous prions en langue. C'est un don qui n'a jamais existé dans l'Ancien Testament. Mais c'est le don que Dieu a donné que pour les hommes du Nouveau Testament. Il faut les désirer. Amen. Là, c'est la première classe qui est appelée les classes des dons vocaux. C'est-à-dire ce qui sort dans la bouche. La deuxième classe, nous avons les dons de révélation. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 11, là on a bien énuméré. Mais ici, je le fais subdiviser afin de te faciliter de comprendre les classes ou les types de dons, comment ils sont classés. Deuxième classe est appelée les classes des dons de révélation. Dans la classe des dons de révélation, nous avons les discernements des esprits. Dans la classe des dons vocaux, là on avait parlé de discernement des esprits. C'est-à-dire ce sont des dons qui sortent dans la bouche. Tandis que ici dans les dons de révélation, nous avons les discernements des esprits. C'est-à-dire je peux facilement discerner quel type des esprits qui est derrière ces dons. Il y a des personnes, lorsqu'ils parlent, vous allez comprendre qu'en lui, il y a un esprit de mensonge. Tout ce qu'il dit, lui ne dit pas la vérité. Mais quand il vient te rencontrer quelque chose, il a déjà bien planifié. Alors, toi, quand tu es serviteur de Dieu, il ne faut jamais tout croire à ce qu'il dit. Amen. Alors, tu dois avoir maintenant le discernement des esprits. Tu comprends maintenant à discerner que l'esprit qui agit sur la vie de cette personne ou qui agit derrière cet homme, c'est un esprit malin. Amen. Il y a d'autres personnes aussi qui ont des esprits de la sorcellerie. Mais lui-même ne savent pas qu'il a l'esprit de la sorcellerie. Alors, ce genre de personnes, parfois quand ils font des choses, eux-mêmes ne comprennent rien. Alors, toi, serviteur de Dieu, quand tu fais face à la personne, tu dois comprendre l'esprit qui est derrière. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui ont la sorcellerie inconsciente. Parfois, il a la sorcellerie mais ne savent pas. Souvent, ce genre de personnes font des types de rêves comme ceci. Parfois, quand il dort, il rêve. Qu'il est dans une fête. Ils sont en train de manger. Ils mangent, ils sont en train de manger. Parfois, le matin, quand il va se réveiller, il sent en lui. C'est comme si mon allait dire quelque part. Il est rassasié comme s'il avait mangé quelque part. Ce genre de personnes, parfois aussi à l'Otaka, parfois il rêve aussi. Quelque part. Il était quelque part. Alors là où il était, ils étaient en train de tuer un animal. La personne qui était tuée, c'était lui. Parfois, on lui a donné l'arme, tuer cet animal. Il le tue. Après quelques jours, il y a eu la mort dans la famille. Mais parfois lui ne savait pas. Il l'a juste rêvé. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui a ce don de discernement des esprits
Dans cette personne, déjà il y a l'esprit de la sorcellerie. Amen. Là, donc il y a la révélation. C'est-à-dire des choses cachées où elles sont comme à révéler. Deuxième dans la classe, il y a classe, il y a deux à la révélation. Dans la classe de dons de révélation, nous avons aussi l'interprétation des langues. Nous avons aussi l'interprétation des langues. Ici, dans l'interprétation des langues, vous allez remarquer que parfois on peut être ici à l'église pendant des fortes de prières. C'est pourquoi nous, les dirigeants, parfois nous dirigeons prière, nous devons être très sensibles. Il y a des moments où nous sommes il y a des moments que Dieu peut nous parler. Mais on peut être échappé. Et on peut zapper parfois. Nous message zapper le message de Dieu. Dans des formes de prière, il y a des moments aussi de laisser le Saint-Esprit de nous parler. Il y a des moments où il faut que la Molimo Sainte. Amen. On peut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parlez. Amen. Les dons de l'interprétation des langues et se manifestera parfois comme ça. Nous sommes dans la prière. Quelqu'un commence à prophétiser à langue parfois. Je donne l'exemple. Vous comprenez que à langue oyo et sa prière qu'elles ont adressée par Zambé, mais c'est un message qu'elles ont fait à l'église. C'est un message qui donne. Mais ce message est en langue. Mais ce message est et pourtant personne ne comprend. Et pourtant personne ne comprend. Alors il faut qu'il y ait une interprétation. Et c'est relié à l'interprétation. Alors parmi nous, vous verrez que quelqu'un qui a les dons de l'interprétation de l'âme, est comme maintenant pour exercer. Ce don va s'activer. Vous allez remarquer qu'après qu'on prophétisait en langue, vous allez voir qu'après la prophétie en langue, peut-être d'autres personnes qui ont les dons de l'interprétation de langue, lui commence maintenant à couper sa message dans la langue où il va commencer à donner le message par exemple, dans la langue que nous comprenons. Parler à la langue du Madikuna. Et parlant mais une autre personne qui a les dons de l'interprétation de langue, il commence maintenant à interpréter. Il dit peut-être ceci. Mes enfants, c'est moi. J'aimerais vous dire que je suis. Je voulais vous dire que je suis avec vous. Cette personne a interprété les parler à la qui était sorti quelque part. Amen. La même personne qui prophétise aussi en langue, lui-même aussi peut avoir ses dons. Mais si cette personne a parlé à langue, il a le don de l'interprétation. Il a aussi le don de l'interprétation. S'il a la maîtrise, au lieu que parler à langue, au lieu de nous donner le parler en langue, le message pardon à langue, le message pardon, s'il a cette maîtrise, s'il a la maîtrise, il va simplement donner ce message-là par l'interprétation de langue. Il y a une erreur qui se passe. Vous allez remarquer que Moutouye, surtout dans la intercession. Quelqu'un, surtout l'intercession. À ce message, il va dire après, il y a cette capacité au lieu de sa mission langue. De nous donner le message. Et comme c'est toi qui as amène-nous droit au but. Amen. Est-ce que tu comprends? Troisième don, il y a la révélation. Troisième don dans les dons de révélation. C'est le don de la prophétie. C'est le don de la prophétie. Ah ouais, je vais bien préciser. Le don de la prophétie est différent des ministères prophétiques. Et que c'est un ministère prophétique. Là, c'est un ministère local, un ministère pastoral. Là, c'est un ministère. Donc cette personne est prophète.
La personne qui a les dons de ministère, c'est lui qu'on appelle prophète. Une personne qui a le ministère de la prophétie, c'est lui. La personne qui a les dons de prophétie n'est pas simplement prophète. Azali prophète. Les gens dans l'église au monde qui ne vivent pas, on a maman prophétesse. Tu vas voir dans une église, on appelle cette personne prophétesse. Maman prophétesse, ou ton papa prophète, maman prophétesse, papa. Azan a don à prophétie. Il a un don de mais il n'a pas le ministère prophétique. Mais Azan a un ministère prophétique. Ministère prophétique fait partie à 5 ministères. Ils ont fait partie à 5 ministère évangélique, ministère pastoral, ministère et apostolat, ministère et doctorat. C'est-à-dire un docteur. Là, ce sont des 5 dons. Parce que pasteur. C'est les 5 ministères que les gens naissent avec. Que j'ai appris à mon père. En suivant l'enseignement de mon père, m'a dit avec un ministère. On ne devient pas mais on est. Donc, prophète. On est peut-être prophète, mais la dernière saison pour exercer. Mais pendant mais c'est qu'ils ont oyo. Mais il y a prophète, évangéliste. C'est 5 ministères. Pasteur. Docteur, apôtre, personne ne peut s'autoproclamer. Il faut que Ezra reconnu par un supérieur. Que ça soit reconnu par un supérieur. C'est ce supérieur qui va venir. Tous ces gens qui se sont autoproclamés pasteurs, si ça n'a pas été reconnu par le supérieur, cela ne faut pas croire. Est-ce qu'il est consacré? Son père spirituel. Cherche à connaître son père spirituel. Mais il ne faut pas suivre quelqu'un qui dit de t'arrêter. Quelque chose. Et qui dit Dieu m'a montré quelque chose sur toi. Moi je suis prophète. C'est vrai que Dieu peut te montrer quelque chose. Parce que tu as les dons de la prophétie. Mais tu n'es pas prophète. Amen. C'est pourquoi moi je bénis le Seigneur parce que Bisso a l'église. Parce que nous avons un rebelle prophète. Nous n'avons pas de rebelle pasteur. Nous n'avons pas de rebelle évangéliste. Donc ce que lui-même a ma biographie n'a Bisso. Si tu veux connaître, nous sommes des pasteurs, des prophètes, des évangélistes nous sommes des ministres. Je suis fier de dire que je suis pasteur. Si tu veux connaître mes origines, je vais te montrer mon père. Amen. Mais un prophète, un pasteur, autoproclamé, qui n'a pas des origines, on même la prophétité. Ne l'appelle pas. Amen. C'est pourquoi on c'est pour ça qu'on ne craint pas ces gens. Pour faire comprendre. Aujourd'hui, je suis venu te c'est pourquoi c'est très important dans l'église. C'est très important formation. De venir dans les formations. Ceux qui nous ont la formation, si nous ne venons pas, nous ne connaîtrons pas tout nous avons 5 jours de prière. Mais par internet. D'abord, on a participé. Moi, je ne participe pas à ce genre de choses. Prophète. Aux autres, besoin de 5 jours de prière. Apôtre, 5 jours de prière, mais par internet. Est-ce que nous qui oyez, moi, nous avons prié naïe? Est-ce que tu as cherché à père spirituel naïe? Si c'est fidèle à la les gens sont maudits. Mais ma fille, elle est soi-disant prophète. Et beaucoup de filles sont sorties avec. Oh, elle dit qu'elle est prophète. Parce qu'ils savent que les prophètes. Il n'y a que Dieu ne parle pas aux autres ministres. Malheur à vous. Amen. Pour terminer, maintenant 3e classe. Je parlerai de la 3e classe. Je ne sais pas si vous avez rapide ou comment, mais dans les jours à venir, nous allons expliquer dans Moko na Moko. Nous allons expliquer chaque 3e classe. Et ça, don de puissance. C'est le don des puissances. La don de puissance. Et c'est ce que nous avons maintenant beaucoup de gens. C'est là où nous voyons la puissance de Dieu en exercice. La don de puissance, la classe qui a la don de puissance. Dans les dons de nous avons les dons de guérison. Et ça, il y a des personnes qui ont des dons de guérison.
guérison. Dans l'autre cas, vous pouvez prier. Je prie. Mais vous remarquez que malade doit les autres. Vous remarquez que cette maladie continue. C'est pas dit que nous sommes de la mabé, non. Ça ne veut pas dire que c'est pas dit que nous sommes ça ne veut pas dire que Dieu ne m'écoute. Mais autre personne qui a les dons maintenant, les dons de guérison. Une personne qui a un don. Peut-être que les Camerounais a plusieurs avait prié. Changement, c'est là qui peut-être. Mais lui, parce qu'il a les dons de guérison. Parce que lui, lorsqu'il a prié, directement le miracle. Pourquoi salami? C'est parce que lui, il a les dons de guérison. C'est son don. Dans son don, on a interprétation là. Il y a guérison. Je n'ai pas le don de guérison. Tous ces dons, utilité commune. La Bible dit que c'est pour l'utilité commune. Tu peux être un fidèle, mais tu as aussi le don de guérison. Il y a foi. Tu as aussi le don de foi. Il y a classe, il y a don de puissance. Le deuxième don dans la classe de don de puissance. Don de la foi. Le don de la foi. Ah, don de la foi. Ici, le don de la foi est différent tout court. Avec la foi. Don de la foi. Les dons de la foi. Il y a d'autres personnes. Même si tout le monde. Mais lui. Parce qu'il a la foi, à lui, il va dire que cette chose va s'accomplir comme Dieu. Là, nous voyons ça par Élie. Nous voyons, tout le monde ne voit pas Élie. Il y a eu 3 ans et demi pour le bête à côté. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas. Mais Élie, il m'a pas dit qu'il n'a pas fait les bêtes à côté. Même il savait que dans le. Mais il a dit à Akab, parce que bientôt il y aura la. Là maintenant, il a exercé le don de la foi. On a exercé qu'il donc, il y a foi. Et ça l'a exercé non pas par rapport à Bissot. Ça ne s'exerce pas par rapport mais par rapport à Dieu. Je dis quelque chose. J'ai pas mais j'ai mis ma foi. Maintenant, parce que j'ai ce don. Parce que j'ai ce don, pardon, c'est don il y a foi. Parce que tu es maintenant obligé d'accomplir. Et ça classé parmi ma puissance. C'est classé parmi les dons de puissance. Seulement il y a d'autres personnes qui la chose arrive. Tous ces dons sont. Tu peux facilement le voir. Même si c'est l'église. Même à l'église. Ce genre de personnes qui ont la foi. Ce genre de personnes qui ont des. Parfois, parfois il ne va pas faire. Mais quand il parle, la chose arrive. D'une personne. Moi j'ai vu ce don en lui. C'est papa. C'est notre papa. Ce genre de personnes au monde a forcé de enlever le monde. Ce genre de personnes ne va pas forcer. Je le vis dans la témoignage belé. Dans mon témoignage, il y a certes mélange par rapport à Donc, chez les autres, j'ai compris que cet homme a les dons de la foi. Alors, il faut faire très attention du genre de personnes qui ont la foi. Alors, il faut faire attention qui ont des dons de foi. Quand ils disent saisir l'opportunité. Soit les cette chose qui sont. Commence à faire des déclarations par rapport à ça. Et tu verras que ça va s'accomplir. Et tu verras que. Parce que Donaïe est fait partie de la puissance. Or, dans les dons de la puissance, nous voyons la main de Dieu. Et puis, dans la puissance, il dit à agir. Le don de la puissance oblige Dieu d'agir. C'est là où les miracles sont faits. avec la non de Jésus,